La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bonjour et bienvenue à ce premier cours de marche chrétienne. Peut-être pour vous situer ce qu'on va voir cette session, on va explorer ensemble comment marcher avec Christ dans notre génération de manière à pas renier Christ et d'un côté, de pas défigurer notre présentation de qui notre Seigneur Jésus est, et d'un côté, et de l'autre côté, de marcher d'une manière pertinente pour le croyant, pertinente pour le monde, parce que les croyants, nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. Nous sommes des gens qui sommes observés et on doit avoir un langage pertinent, un langage qui est pas, lui, archaïque. Vous savez, les racines du croyant sont dans le passé, sont dans l'histoire, parce que Dieu est rentré dans l'histoire, mais même si nos racines sont ancrées dans le passé, on doit savoir une chose, c'est que on vit dans le présent, puis on regarde vers l'avenir. Donc, le croyant est réellement ancré dans le temps. Il est enraciné dans le passé, il vit dans le présent et a les yeux tournés vers l'avenir parce que il espère la venue du Seigneur. Et ça l'inscrit en plein milieu de toute une vie réelle, une vraie vie dans le temps. Et puis donc, au fur et à mesure qu'on marche avec Christ, surtout au 21e siècle, on a à faire face à toutes sortes de défis. On a à donner des réponses, on a à exprimer, à explorer la vie comme elle est. Et puis souvent, on pourrait penser que la Bible a pas de réponse à nous donner, mais c'est faux. Même si la Bible est un livre écrit, et aujourd'hui, beaucoup voudraient nous faire croire que la Bible est désuète, que la Bible est une révélation qui est désuète, même parmi ceux qui se disent croyants aujourd'hui, il y en a qui disent que la Bible, qu'on doit avoir accès à de nouvelles révélations. Mais c'est pas vrai. Lorsque Dieu nous parle dans le présent, il nous parle par sa parole ancienne. Il nous parle par la parole de Dieu qui a révélé à des hommes il y a 2000 ans. Et puis donc, il nous parle encore aujourd'hui par sa parole ancienne. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, on va apprendre ensemble à explorer la parole de Dieu pour savoir comment cette parole ancienne peut nous adresser, nous interpeller, nous éduquer par la grâce de Dieu dans le titre 2, 11 et 12, nous enseigner à marcher d'une manière intelligente dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété. Et puis à renoncer d'un côté à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, on va apprendre ensemble dans le cours à faire ça et à avoir dans notre marche une vie pertinente, une vie réelle, une vie absolument libre. Et ça, c'est l'autre axe qu'on va développer durant le cours, c'est la liberté du croyant. On va apprendre ce que ça veut dire être réellement libre. Le croyant est libre. Et c'est pour la liberté, Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et on va apprendre comment marcher dans le monde en homme et en femme libres. Ça veut dire ça, avec une entière liberté. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Et on va regarder ensemble toutes sortes de questions éthiques aussi. Plus tard dans la session, on va explorer des questions éthiques comme la vérité, le mensonge, d'autres questions éthiques comme le suicide. On va regarder ensemble les notions sur l'avortement, sur les nouvelles biotechnologies. On va regarder un petit peu qu'est-ce que le croyant, quelle sorte de regard le croyant peut donner à toutes ces choses auxquelles on doit faire face aujourd'hui, que jamais dans le passé, on a pu faire face. Donc, et ça va être très, très intéressant. Mais on commence d'ores et déjà. On doit s'asseoir, on doit commencer par le commencement. On n'est pas encore rendu à débattre, à regarder ces questions éthiques, parce qu'on doit reposer le fondement. On doit regarder, on doit établir des bases à la marche chrétienne, des bases à la réflexion éthique, à la réflexion du croyant sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est de Dieu, sur ce qui ne l'est pas. On doit essayer de rechercher un fondement adéquat sur lequel on va pouvoir construire ensemble cet édifice qui est le cours de marche chrétienne. Donc, sans plus tarder, on va commencer le cours. On va commencer, ou mieux commencer que dans Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse, au chapitre 2. Alors, tournez avec moi au chapitre 2. Et là, on va voir un drame. Un drame peu commun, un drame qui va avoir des répercussions pour vous et pour moi, des répercussions pour l'ensemble de la race humaine. Un drame qui s'est réellement passé dans le temps. Un drame qui s'est passé dans un endroit où est-ce que on ne sait pas exactement à quel endroit ça s'est passé, sinon dans un jardin quelque part, un jardin qui était sur la planète Terre.
il y a de ça plusieurs milliers d'années. Il y a combien de temps, je ne le sais pas. Mais c'est un drame qui s'est réellement produit, un drame avec deux personnes qui ont été créées par Dieu, un drame avec un arbre fruitier quelque part sur la planète, un drame avec un reptile quelconque. Et on retourne donc dans la Genèse au chapitre 2. Mais avant de regarder la chute, on va regarder d'ores et déjà la création de l'être humain. Et on va regarder la création de l'homme ensemble, on va regarder quelles leçons on peut tirer aujourd'hui de cet événement qui a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années, mais un événement qui est toujours aussi pertinent aujourd'hui, parce que si vous et moi mourons, si la mort continue de rager sur la race humaine, si la mort continue de faire des ravages, si on peut dire, eh bien, c'est pour une seule raison, c'est que la mort est rentrée dans le monde. Et si la mort est rentrée dans le monde, eh bien, c'est à cause de nos premiers parents. Donc, on va tourner dans Genèse chapitre 2, et à partir du verset 16, on va regarder l'être humain est créé par Dieu. On va lire le passage et on va le commenter par la suite. Donc, on est rendu en 2.16. Et l'Éternel Dieu, 2.15 peut-être. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Car l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et pourquoi? Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et c'est intéressant parce qu'on déjà, dès les premiers chapitres, on est mis devant un être humain, Adam, qui vient d'être créé. Et là, on est placé devant un paradoxe étonnant. Tout un paradoxe. Parce que, d'un côté, Adam, en une journée, est capable de nommer les animaux que Dieu lui amène à lui. Donc, ça prend une capacité. Le mot nom dans l'hébreu, l'idée de nom dans l'hébreu, ça fait référence à une description réelle de ce que la chose nommée est. Ça fait vraiment référence à une description, ça décrit ce qui est nommé. C'est pas seulement un nom pris au hasard, c'est une description. Le nom en hébreu est une description. Et là, c'est intéressant parce que l'être humain est capable, en regardant l'animal, de le nommer. Et là, on voit que l'être humain, que l'homme est un avec son Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir le même point de vue que Dieu sur la chose. L'être humain, il n'est pas séparé de Dieu. La séparation de Dieu, même s'il est un être créé, l'être humain a toujours été un être créé et Dieu est un être non créé. Alors évidemment, il y avait une séparation, là. Mais il y avait quand même une unité, une union, une unité, oui, entre Dieu et l'être humain. Et l'être humain le manifestait, cette unité-là. Parce que la séparation arrive quelques chapitres plus loin. Et là, en fait, un chapitre plus loin. Et là, donc, l'être humain est capable, et on voit un être humain, on voit un Adam qui est très intelligent. On voit un Adam qui est capable de regarder un animal et de le nommer, donc de le décrire par un nom. Ça prend une capacité de synthèse, une capacité d'analyse assez exceptionnelle. Et puis là où est-ce qu'il y a un paradoxe, là où est-ce qu'on est surpris d'apprendre, c'est qu'une chose aussi banale que de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien, c'est au-delà de la portée d'Adam. Adam ne sait pas distinguer le bien du mal. Et Dieu va dire à Adam, je te place un arbre là, et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu n'y toucheras pas. Tu n'y toucheras pas parce que le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu vas manger de son fruit, eh bien, tu vas mourir. Donc, tu ne mangeras pas, quand j'ai dit toucher tout à l'heure, je voulais plutôt dire manger, que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas manger de cet arbre, ce jour-là, tu vas mourir. Et l'hébreu est intéressant parce qu'il ça dit littéralement, de mort, tu vas mourir. Littéralement, c'est que tu vas mourir de mort. Et Adam n'a pas été foudroyé sur le moment. On va voir au chapitre suivant qu'Adam n'a pas été foudroyé, mais la mort a commencé à faire un effet. Et quelques centaines d'années plus tard, on va voir un Adam qui meurt. Il est mort de mort, littéralement.
Et donc, on voit que bien que Adam soit très, très intelligent, on voit quand même qu'il est incapable il ne connaît pas le bien et le mal. Et peut-être qu'on est un peu, et j'ai souvent entendu ça, on peut penser qu'Adam est un peu simple. Hein? Comme ils disent au Sani, il fait donc simple, tu fais donc bien simple. Mais, mais dans un sens, on reste sur cette impression qu'Adam est un simplet, hein, un homme qui ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Voyons donc, un homme, comment ça se fait qu'il ne pourrait pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Et c'est intéressant parce que Adam ne le sait pas. Et ce n'est pas parce que il n'a pas une capacité intellectuelle phénoménale. On l'a démontré. Adam est très intelligent. Très intelligent. Le péché n'a pas eu d'impact encore, n'a pas affecté son intelligence. Et donc, Adam a toutes ses facultés intellectuelles parfaitement saines. Et il est capable de les utiliser. Mais il y a une connaissance que Adam n'a pas, et c'est celle du bien et du mal. Et le jour que Adam va manger du fruit, il va connaître le bien et le mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, de connaître le bien et le mal? Vous savez, Adam était l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé parfait. Il a été créé, oui, une créature limitée, une créature finie, une créature qui avait de ses limites, mais une créature quand même parfaite. Et ça, c'est extraordinaire parce que on n'a pas on n'a pas à se poser de questions sur la qualité de cet homme-là. Il nous est décrit comme vraiment un homme parfait, mais un homme qui lui manquait quelque chose. En fait, il lui manquait un être semblable à lui. Et on voit comment est-ce que Adam est capable d'avoir le point de vue de Dieu sur les choses, est capable d'arriver aux mêmes conclusions que Dieu, alors qu'il nomme tous les animaux et il arrive à la même conclusion que Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Dieu se dit ça à lui, endort Adam, fait une opération chirurgicale pour ainsi dire, enlève la côte et puis referme la plaie et de la côte façonne une femme. Et quand Adam, et ça c'est fait à l'insu de Adam, Adam a été endormi, Adam s'en est pas rendu compte, Adam ne le sait pas, c'est à son insu. Et puis Adam, quand il voit la femme, qu'est-ce qu'il dit? Voici, voilà, il a dit wow. Os de mes os, eau de mes os, chair de ma chair. Et il a dit donc, il a été capable, on voit là comment est-ce qu'il nomme l'être humain, comment il nomme la femme, il la nomme, il comprend immédiatement le but de Dieu pour cette créature-là qui est devant lui, le but de Dieu pour la femme, et il la nomme en conséquence, et il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors même si ça a été fait à son insu, Adam arrive à la même idée que Dieu sur la chose, elle a été prise de l'homme, ça s'est fait, et voici, je vais l'appeler la femme. Et il la nomme. On voit la capacité extraordinaire d'Adam d'analyser, et il analyse avec le point de vue de Dieu sur les choses, et c'est pour ça qu'Adam arrive toujours à la bonne réponse, pour ainsi dire, avant la chute. Et ça, c'est extra. On voit un Adam, hein, on est surpris, mais là, comment ça se fait qu'Adam ne sait pas discerner, connaît pas le bien et le mal? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette connaissance de bien et de mal-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'Adam n'a pas ça? Et Dieu n'a pas voulu lui donner la connaissance du bien et du mal parce que la connaissance du bien et du mal est à l'extérieur de Adam. Jusqu'à ce moment-là. Jusqu'au moment où est-ce qu'ils vont manger l'arbre, la connaissance du bien et du mal est à l'extérieur et il n'a pas accès à cette connaissance-là. Ça veut dire que il n'a pas accès à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce que le seul être qui a besoin de savoir ça jusqu'à là, c'est Dieu. Adam n'a pas besoin de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a pas besoin. Et quand Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'a pas dit il est mal que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Lo tov. Tov, dans l'hébreu, ça veut dire bon. Lo, ça veut dire non. Lo tov, ça veut dire pas bon. Et le mot mal, pour la connaissance du bien et du mal, c'est un mal ponéros, un mal infectueux, un mal qui peut juste désagréger tout ce que ça touche, un mal qui infecte, un mal qui détruit, un mal qui contamine. Et c'est ce genre de mal-là. Et Dieu dit à l'homme, mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange pas de l'arbre de la connaissance du bien, mais aussi de la connaissance du mal, de ce mal-là. Dieu dit à l'homme, tu ne veux pas connaître le mal qui contamine. Tu ne veux pas connaître ce qui détruit, ce qui affecte, ce qui infecte, ce qui salit, ce qui souille. Et Dieu dit ça à Adam, tu ne mangeras pas ça. Laisse-moi être la source de ta connaissance. Laisse-moi être la source de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est intéressant parce que
Si on continue dans la suite au chapitre 3, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, écoutez bien ce que le serpent dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors même que jusqu'à la chute, le seul qui avait besoin de connaître le mal et le bien, c'était Dieu. Là, en mangeant de l'arbre, qu'est-ce que le serpent dit à la femme que ça va produire? Il dit, vous allez être comme des dieux. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal comme Dieu. Vous allez devenir des dieux pour vous-même. Et c'est là le mal. C'est là l'horreur de la chute. C'est que l'homme devient un dieu pour lui-même. Un être qui va devenir sa propre source de connaissance. Il n'aura plus la source du point de vue de Dieu. Il n'aura plus le point de vue de Dieu sur les choses. Il va être détaché. Il va être découpé. Il va être déraciné de son origine. Il va être déraciné du Créateur. Et c'est ce que le mot mort veut dire dans la Bible. Le mot mort dans la Bible veut dire une séparation. Une séparation. Ça veut dire ça que la mort physique, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Et la mort spirituelle du jardin, c'était la séparation de l'être humain d'avec Dieu. Et donc la mort, c'était que l'homme est séparé de son origine, séparé de Dieu. Et il devient, pour ainsi dire, un Dieu pour lui-même, c'est-à-dire que là, l'homme va pouvoir dire, déterminer lui-même ce qu'il appelle bien et ce qu'il appelle mal. À tel point que parfois, il y a des générations que ce qu'ils considèrent bien, c'est contraire à ce que Dieu considère bien, et ce qu'ils appellent mal, c'est contraire à ce que Dieu appelle mal. Ils deviennent une source de connaissance par eux-mêmes, pour eux-mêmes. L'être humain devient sa source de connaissance. Et maintenant, il écoute un tierce partie. Il écoute l'ennemi qui lui donne de l'information. Alors qu'avant, il n'écoutait l'information que seulement que de Dieu. Il avait intuitivement la connaissance que Dieu lui donnait. Il avait la capacité d'analyser les choses. Mais là, il va commencer à écouter un autre qui est Satan. Il va commencer à avoir une autre source d'information. Et ça va tout souiller, ça va tout mettre à l'envers. Et là, donc, jusqu'à la chute, Adam était parfaitement content. Parfaitement content de la connaissance qu'il avait, parfaitement content de tout ce qu'il avait. Mais quand la femme va étendre son bras, quand la femme va saisir le fruit, quand la femme va croquer le fruit et en donner à son mari, là, ce qui va se produire, c'est que l'homme va être souillé par le mal. L'homme n'a pas la capacité de gérer la connaissance du mal. Même Adam, qui était un être parfait, n'avait pas cette capacité-là. Et le mot dans la Septante, le mot pour mal, c'est le mot poneros. P-O-N-E-R-O-S, le mot poneros. Et ça, c'est un mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mal infectieux, un mal qui contamine tout ce que ça touche. Vous savez, dans le grec, il y a deux sortes de mal. Il y a le mal qu'on pourrait dire kakos, K-A-K-O-S, kakos, et le mot poneros, P-O-N-E-R-O-S. Kakos, poneros. Imaginez-vous, vous pouvez vous représenter facilement le mot kakos, le mal kakos de cette façon-ci. Imaginez-vous un chien qui est allé faire ses besoins dans votre cour, et là, vous sortez le matin de bonne heure, vous marchez dans votre cour, vous êtes content, il fait beau, les oiseaux chantent, les cigales chantent, on commence à chanter, le soleil se lève, il fait chaud, il y a une petite rosée sur l'herbe, c'est magnifique, vous marchez doucement, vous humez les arômes du matin, et là, finalement, il y a un arôme un peu bizarre qui vient à vos narines, et vous réalisez soudainement, et c'est glissant un peu sous votre pied, et vous avez pilé dans c'est ça, de chien qui était sur votre terrain. Et ça, c'est kakos. Tant que tu piles pas dedans, ça ne te salit pas. Hein? Tant que tu piles pas dedans, c'est correct. Quand tu piles dedans, par exemple, là, tu le sens, puis tu le sais. Puis là, tu frottes sur l'herbe pour essayer de l'essuyer. Poneros, c'est pas comme ça. Poneros, ce mal Poneros-là va chercher à t'infecter, va chercher à aller te souiller, va chercher à aller te contaminer. C'est un virus, c'est une bactérie. Imagine, là, c'est pas en soi une bactérie, c'est pas en soi un virus, mais ce que je veux dire, c'est que ça agit ça agit comme pour infecter, ça agit comme pour souiller, pour contaminer. Et donc, l'être humain n'avait pas la capacité de gérer la connaissance du bien et du mal. Maintenant, dans 3.7, et on est rendu là, ça dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On peut peut-être lire le verset 6, je pense que je l'ai sauté. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et c'est intéressant parce que ils ont mangé du fruit défendu. Hein? Et ça, c'est peut-être l'événement le plus sérieux, le plus désastreux de l'histoire de l'humanité, parce que là, ça va avoir des conséquences éternelles, et non seulement sur l'être humain, mais sur Dieu également. Parce que pour rectifier la situation, pour pallier à cette situation-là, Dieu va devoir changer sa nature au moment de l'incarnation, alors que Christ va s'incarner, va venir sur terre, va marcher parmi les êtres humains. Et après l'incarnation, Dieu, il va toujours avoir un homme assis sur le trône de Dieu. Donc, les conséquences de la chute sont phénoménales, sont éternelles. Ça va affecter même la personne de Dieu. Alors, vous imaginez l'enjeu de ce qui s'est passé là dans le jardin, alors qu'il y avait un serpent qui essayait de séduire une petite femme, je ne sais pas quel corps qu'elle avait, mais en tout cas, un serpent qui essayait de séduire Ève, et puis pour la faire manger en lui disant, tu vas être comme des dieux. Dieu est inquiet, il ne veut pas que vous partagiez la connaissance avec vous, mais Dieu voulait protéger l'être humain. Adam n'a pas acquis une nouvelle connaissance, et c'est ça qu'il faut comprendre. Adam n'a pas acquis une nouvelle connaissance, il a acquis une autre source à sa connaissance, une autre perspective. Adam a acquis une nouvelle perspective, une autre source. Il avait peut-être accès aux mêmes faits qu'avant. Les faits étaient semblables, mais l'interprétation des faits dorénavant était complètement différente. Elle allait devenir complètement biaisée et il allait maintenant rechercher tout en fonction du bien et du mal, indépendamment de Dieu. Et ce jour-là, le jour où Adam a mangé du fruit, Adam et Ève sont morts. Et la mort est rentrée dans l'être humain. Et là, des centaines d'années plus tard, on voit un Adam qui va mourir, mais l'œuvre commence d'ores et déjà à faire effet. L'œuvre de la chute commence à faire effet. Parce que, au verset 8, on voit Adam et Ève, et on va expliquer un peu les répercussions, ce que ça veut dire plus tard dans le cours, mais on va décrire un petit peu ce qui se passe déjà. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Avez-vous remarqué ici la progression? Adam, où es-tu? Adam, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Il dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix de l'homme. J'ai eu peur parce que je suis nu. L'Éternel dit, qui t'a appris? Où es-tu? Qui t'a appris? Qu'as-tu fait? Et c'est intéressant parce que ces trois questions-là nous renseignent énormément sur la situation d'Adam à ce moment-là. Où es-tu? Pourquoi est-ce que Dieu cherche Adam? Adam a toujours été en communion. Peut-être qu'il courait pour aller voir Dieu. Adam avait hâte de voir Dieu. Dieu marchait dans le jardin le soir et dans une manifestation, dans une manifestation physique, parce que personne ne peut voir Dieu. Sinon, même Adam, pour avoir une communion avec Adam, il devait se manifester de manière physique pour qu'Adam puisse communier avec lui. Et là, Adam, pour la première fois depuis sa création, il se cache de Dieu. Il a honte, il a peur. Des sentiments qu'Adam ne connaissait pas. Des nouveaux sentiments. Des sentiments qui sont dérivés de sa nouvelle perspective. Ça, c'est des choses inconnues. Écoutez, il vient de découvrir qu'il est nu. Il s'est cousu des feuilles de figuier pour s'en revêtir, pour se faire des ceintures. Et il a découvert qu'il était nu, il a honte. Il a honte, il a peur, il se cache. Il veut se couvrir, il veut se cacher. Et là, c'est tout est nouveau, c'est toutes des choses nouvelles pour Adam. Adam n'est pas habitué à ça. Et c'est toutes des conséquences d'avoir reçu un nouvel apprentissage. C'est pour ça que Dieu lui demande, qui t'a appris? D'où tiens-tu cette information-là, Adam? Tout ce que tu avais comme information avant ça, tu l'avais de moi. Moi, je ne t'ai rien dit là-dessus. D'où as-tu appris ça, Adam? D'où tiens-tu ça, Adam? Et là, on voit qu'Adam, immédiatement, il doit faire porter le blâme sur quelqu'un. Et il porte le blâme sur sa femme. La femme que tu. Et il blâme Dieu. En blâmant sa femme, il blâme Dieu en disant, la femme que toi, Dieu, tu me l'as mis à côté de moi. Et alors que, au chapitre précédent, Adam arrive à la même conclusion que Dieu, j'ai besoin de cette femme-là. Là, vous voyez comment sa perspective est changée. Et là, il blâme Dieu d'avoir mis la femme à côté de lui.
on voit l'effet du péché, l'effet de la connaissance, de cette connaissance du bien et du mal-là sur Adam. Et là, il va dire à la femme, qu'as-tu fait? Vous savez, l'action va toujours aller de pair avec la connaissance qu'on a des choses. La connaissance va influencer nos actions. Et l'action de la femme, la femme, elle a saisi. Vous savez ce que la femme a fait? Elle a commencé à douter de la parole de Dieu, à douter de Dieu. Et là, quand elle a douté de Dieu, elle a pris l'arbre. Quand elle a cru, elle a commencé à croire l'information que Satan lui donnait. Elle a tendu la main, elle a douté ce que Dieu avait dit, parce que Satan a accusé le caractère de Dieu. La femme a commencé à douter Dieu, commencé à croire Satan, a étendu sa main et a mangé le fruit. Et là, avant même qu'elle croque la pomme, le doute était déjà placé dans la tête de Ève et elle avait déjà commencé à connaître le bien et le mal, parce qu'elle avait déjà commencé à croire la parole d'un autre, à dire que Dieu avait tort, à blâmer Dieu pour un comportement malsain, un comportement malveillant. Et vous voyez, déjà le blâme commençait à se faire. Déjà le doute commençait à rentrer. Déjà le péché faisait son œuvre et l'action ne fait que témoigner d'une réalité intérieure. Et c'est intéressant de voir ça, que de tout ce drame-là. Et là, elle tend le fruit à son mari et son mari décide de croire sa femme et de manger le fruit de l'arbre défendu. Maintenant, si vous regardez 3:6, on voit ce conflit-là. Hein? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme a commencé à marcher à se fier à ses sens, à se fier à ce que Satan disait. Marcher par la vue, non pas ce que Dieu avait dit, mais marcher par la vue en disant, ah ben regarde, il est agréable il a l'air d'être bon à manger, il est beau, regarde, j'y touche, je me suis pas fait mal. Et qu'il était précieux. Et là, elle a commencé à apporter un crédit important à ce que disait Satan. Il était précieux, le fruit, pour ouvrir l'intelligence. Maintenant, ce n'est plus que la parole de Dieu qui est précieuse, c'est la parole de l'ennemi qui devient précieuse. Et là, elle prit de son fruit et en mangea. Donc, on voit qu'il y a un conflit. Elle commence vraiment à porter ses désirs vers autre chose. Alors que au verset 2:9, ça dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Tous les arbres du jardin étaient agréables à voir et bons à manger, sauf l'arbre que Dieu avait dit non, tu ne touches pas à ça. Et ça dit dans l'hébreu que tous les arbres pouvaient être désirés ardemment. Ça veut dire que tu pouvais presque convoiter tous les arbres du jardin. C'était correct. Sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tu pouvais le désirer. Et là, elle commence à désirer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle commence à désirer autre chose que ce que Dieu avait dit. Et là, évidemment, la conséquence, ça a été le péché. Le péché est rentré dans le monde. Et là, on voit que la connaissance est une connaissance contre Dieu. C'est une connaissance qui va à l'encontre de Dieu. C'est une connaissance qui élève l'être humain et qui le met en opposition à ce que Dieu dit des choses. Désire autre chose, désire le contraire de ce que Dieu voulait, élève l'homme à quelque chose que Dieu n'avait jamais voulu que l'homme soit, contrairement à la volonté de Dieu. Et là, l'homme connaît le bien et le mal contre Dieu. Et là, il commence à être à l'origine, il est détaché de son origine et il devient à l'origine de ses propres choix. Il commence à se comprendre en fonction de ses propres possibilités et il est coupé de la vie même de Dieu. Il est mort dernièrement et de mort, il va mourir. Alors, vous voyez comment est-ce que, quand dans le cours, on va explorer la notion de quoi faire quand on est face à des défis, quand on est face à toutes sortes de questions, la tentation, c'est de tout de suite dire, c'est-tu bien, c'est-tu mal? C'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Plutôt que de dire, non, moi j'ai un Dieu qui est la source de toute la connaissance. C'est essayer de retrouver en moi la réponse quand la réponse est en dehors de moi. Et on va voir dans le prochain cours ce que c'est la honte, ce que c'est la conscience et comment on va toujours se positionner, instinctivement se positionner
comme la source du bien et du mal. Sa propre source. Moi, je vais décider par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, c'est toujours le point de chute. C'est toujours l'erreur. C'est pas à nous de décider ça. C'est pas à moi d'évaluer les choses et d'arriver à une conclusion sur ça. Parce que on a perdu la vraie connaissance à cause de la chute d'Adam, à cause de la séparation d'avec l'origine, parce que Adam est séparé, est coupé, est détaché d'avec Dieu. On a perdu la vraie connaissance, c'est-à-dire la connaissance de Dieu comme étant la source de tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Et puis là, donc, l'image de l'homme est brisée. Hein, on a perdu l'image de l'homme, on a été créé à l'image de Dieu, l'image de l'homme est brisée et on n'est plus un représentant de l'image de Dieu. On n'est plus seulement comme Dieu. Et pourquoi? Parce que, et si on continue à lire, verset 3. Bon, on va continuer à lire où est-ce qu'on était rendu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais là, si on continue un petit peu plus loin, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Donc, Satan, quand il a dit à Ève, vous allez devenir comme Dieu, il n'avait pas tout à fait tort. Hein? Il avait donné une information véridique, mais qui était quand même mensongère. Une information véridique, mais puisqu'elle était contre Dieu, elle était mensongère. Elle allait à l'encontre de ce que Dieu voulait pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit comme Dieu. Dieu a toujours voulu que l'homme soit un être humain. Il l'a fait avec des émotions, il l'a fait avec des désirs. On a vu que même avant la chute, l'homme avait des désirs. Il pouvait désirer ardemment tous les fruits du jardin. Il pouvait apprécier la beauté des choses. Il pouvait voir les choses, apprécier, goûter. Vraiment, il pouvait jouir de tout ce que l'humanité peut jouir d'eux. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit autre chose qu'un être humain. Mais là, ce qui se produit, c'est que l'homme est devenu comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vue, d'en manger, de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Maintenant, vous voyez comment est-ce que Adam n'est plus à l'image de Dieu, il est maintenant comme Dieu. Alors qu'avant, il représentait correctement, d'une manière finie, d'une manière limitée, d'une manière imparfaite peut-être, même malgré la perfection de l'homme en tant qu'homme, malgré son innocence, il représentait de manière imparfaite Dieu. Mais maintenant, il ne représente plus Dieu. Il n'est plus une image de Dieu, il est devenu comme Dieu, un Dieu pour lui-même, qui connaît le bien et le mal, et qui se positionne devant Dieu en disant, regarde Dieu, c'est pas toi qui vas décider ce qui est bien et ce qui est mal, c'est dorénavant, c'est moi qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu n'est plus la source du bien et du mal, Dieu n'est plus la source, pas du mal, mais de la connaissance du bien et du mal. C'est l'être humain qui en devient la source, et l'être humain devient législateur, il va commencer à établir pour lui-même les normes qu'il doit suivre. Et là, c'est effrayant parce que l'être humain, comme ça, il a perdu la vraie connaissance, il a perdu la connaissance de Dieu et l'homme meurt. Et l'homme a un point de vue qui est dorénavant indépendant à Dieu. OK? Maintenant, comment est-ce qu'il va y avoir une restauration de cette image-là? Bien, la restauration va se faire des siècles, des millénaires plus tard, quand Christ va venir, quand Dieu va s'incarner dans un homme et quand l'homme va retrouver l'image de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est dans Jean, les premiers chapitres de Jean vont nous dire que Jésus, ça on va tourner là dans Jean chapitre, premier chapitre, Jean 1, on retrouve l'image de Dieu. Si vous regardez ici, attendez un petit peu, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Mais attendez un petit peu. C'est pas le verset que je cherchais. Oui, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu, maintenant on voit Christ, on voit Dieu. Christ était l'image parfaite de Dieu. Il était Dieu, c'est vrai. Il s'est incarné, c'est vrai. Mais maintenant, le mot dans les Grecs, c'est exégèse. Ça veut dire qu'il expliquait Dieu, qu'il représentait parfaitement Dieu à l'être humain. Et même si, dans son incarnation, Christ était fini, hein, il était avant son incarnation, Dieu était
Jésus-Christ était infini, seulement infini. Maintenant, Christ est infini, mais maintenant aussi fini. Dans son humanité, il est fini. Il est un être avec des limites. Il est limité, mais il va nous manifester d'une manière limitée le Père d'une manière parfaitement. Et puis là, c'est extraordinaire parce qu'avec Christ, on retrouve la restauration. On retrouve Dieu. On retrouve ça. Et en Christ, on retrouve l'union qu'on a perdue aussi au jardin. Quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, on est placé en lui, on est uni avec lui et on retrouve notre union avec Dieu. Et là, on peut retrouver la vraie source de la connaissance, non pas en nous, parce que tant et aussi longtemps qu'on est dans ce corps de chair, ça ne sera jamais en nous. Ça va toujours être à l'extérieur de nous, en Dieu. Et gloire à Dieu, maintenant, on a la Bible comme source de vraie connaissance qui est à l'extérieur de nous pour nous donner une vraie direction. Donc, on va continuer au prochain cours. On va voir ce qui s'est produit avec la honte, avec la conscience. Et on va peut-être se donner des moyens de mieux comprendre ces aspects-là de la vie. Alors, à tout à l'heure et que Dieu vous bénisse.